Hola tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Linda Funky Crochet, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va apprendre à faire cette jolie pochette toute pleine de couleurs, sympa pour cet été. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser, il va vous falloir 12 petits carrés de cette façon. Un carré fait 9 cm sur 9 et la pochette elle fait 24 cm de large et 17 de hauteur. Si vous voulez faire des carrés granit plus simples, je vous mets dans la description un carré basique. Vous pourrez aussi vous faire une pochette. Il n'y a aucun problème. Allez, c'est parti, on y va. On passe au matériel et au tutoriel. Pour le matériel, vous allez avoir besoin de plusieurs pelotes colorées. Donc pour ma part ici, c'est du coton 50 grammes à peu près. Il y a des fils un peu plus épais que les autres, mais c'est vraiment pas grave pour faire ces carrés. Un crochet numéro 4, une aiguille à laine, une paire de ciseaux. Mes petits carrés font 9 cm sur 9. Voici, donc on va pouvoir commencer. On commence notre carré. On va faire un nœud coulant. On va monter ici avec 2 mailles en l'air. On va ensuite faire 12 demi-brides en passant par le rond. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai fait mes 12 demi-brides. Je viens unir ici à ma première maille de départ avec une maille coulée. Et de cette façon, nous avons fait le cœur du carré. On coupe notre fil. On prend le nouveau. On vient le placer juste ici. On va faire une maille en l'air et on tire un petit peu sur notre crochet parce que maintenant on va faire des points pouf. Donc là je suis ici, je reste exactement au même endroit. Vous voyez, je vais venir piquer juste ici. Voilà, donc le point pouf. On fait un jeté. On passe une première fois, un jeté, 2 fois, un jeté, 3 fois, un autre jeté, 4 fois. Je fais un jeté, je passe au travers de toutes mes mailles et je fixe avec une maille en l'air. Ensuite, je viens sur ma prochaine demi-bride ici et je fais la même chose. Donc, un jeté, je passe une première fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Un jeté, je passe au travers de toutes mes mailles, une maille en l'air. Voilà, on va faire ça tout le long. Vous voyez, sur chaque maille qu'on va rencontrer, on va faire un point pouf. Donc, une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois, un jeté. Je passe ici, une maille en l'air. On continue, vous devez avoir fait 12 points pouf. Je fais mon dernier point pouf dans la dernière maille. Ma maille en l'air. Et je viens unir ici, vous voyez, juste au-dessus de mon premier point pouf avec une maille coulée. Donc vous comptez bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nous avons fait la partie verte. Là, je prends mon nouveau fil. Je le place ici. On va prendre de la hauteur, on va faire 3 mailles en l'air. Et maintenant, on va faire des brides sans terminer sur chaque point pouf. C'est parti. Alors, je fais un jeté. Je passe ici. Je fais un jeté. Je sors dans les 2 premières boucles.
je fais 2 fois, 3 fois et 4 fois. Je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5 boucles sur le crochet. Je fais un jeté, je passe au travers de toutes mes mailles et je fais une maille en l'air. Je viens sur mon prochain point pouf, on recommence. Un jeté, je travaille juste au-dessus. Un jeté, je sors dans les 2 premières. Le deuxième jeté, je sors encore dans les 2 premières. Le troisième jeté, je sors dans les 2 premières. Et mon dernier jeté, je passe ici, je ressors dans mes 5 boucles, une maille en l'air. On va faire ça sur chaque point pouf afin d'en avoir 12 au total. Une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Un jeté, une maille en l'air. Allez, on continue. Voilà, je fais le dernier. Une, 2, 3, 4, maille en l'air. Et comme d'habitude, je viens unir juste ici à ma première maille de départ avec une maille coulée. Voici ce que ça nous donne. On a fait donc la partie bleue. On coupe notre fil. On prend le nouveau qu'on vient placer ici. Et maintenant, on va monter hop, avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On va venir travailler juste ici. Vous voyez, on reste là où on est monté au final. On va faire 2 brides. 1 et 2. Donc au total, on en a 3 puisqu'on compte celle de départ. On va créer l'angle en fait maintenant. On fait 2 mailles en l'air. Et je viens faire encore 3 brides dans le même espace ici. Donc 1, 2 et 3. Voilà, là on crée l'angle. Ensuite, vous voyez là j'ai mes petits blocs de brides. Je viens travailler dans cet espace et je fais juste 3 brides. 1, 2 et 3. Je viens dans le prochain espace ici, donc je saute là et je viens faire 3 brides. 1, 2 et 3. Et maintenant, dans le prochain espace, je vais créer mon deuxième angle. Donc, 3 brides. Donc 2, 3, 2 mailles en l'air. Je fais toujours 3 brides dans le même espace. 1, 2 et 3. Vous voyez, on a créé nos 2 angles. Et rebelote, donc on vient dans le prochain espace. On fait juste 3 brides. 1, 2, 3. Le prochain espace, 3 brides. 1, 2, 3. Et là, on vient créer notre troisième angle juste ici. Donc 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides dans le même espace. 3 brides ici, 3 brides ici. Et on fait notre quatrième angle et on se retrouve juste à la fin.
Voilà, je travaille mes dernières 3 brides dans l'espace. Le dernier, 1, 2 et 3. Je viens sur ma première bride de départ, je fais une maille coulée. Et voilà, on a fini notre rang, celui-ci. Pour finir un joli carré, on va faire tout un contour de mailles serrées. Je vous montre ça. Donc quand vous êtes arrivé ici, vous coupez votre fil, vous venez mettre la dernière couleur avec une petite maille en l'air. Ensuite, sur chaque bride, je vais venir faire une maille serrée. 1, 2. Dans les angles ici, je vais faire 2 mailles serrées. 1, 2. Et ensuite, vous voyez, tout le long ici, on fait de la maille serrée. Aussi simple que ça. Vous continuez et quand vous arrivez dans l'angle, vous faites 2 mailles serrées. Pour finir, vous arriverez à la fin et pareil, on va unir avec une maille coulée et votre carré sera fini. Donc une fois que vous avez fait vos 12 carrés, vous voyez là, ils sont déjà assemblés pour une première partie que j'ai fait en amont. On va venir les assembler de cette façon, 3 par 3. Donc là, vous prenez vos petits carrés, comme ceci. Moi, je vais les mettre à l'envers parce que j'aime bien que la couture soit à l'intérieur. Je prends mon petit fil de coton de 50 grammes, celui-là c'est sûr. De cette manière, je prends mes petits carrés que je vais assembler. Pour avoir un repère, je viens ici, vous voyez, dans l'angle, là, dans le trou, juste au-dessus. Hop, je prends bien mes 2 brins, les 2 brins de l'autre carré. Je viens placer mon fil et je fais une maille en l'air. J'en fais une seconde pour les angles, toujours pareil. De cette manière. Là, mettez bien vos petits carrés à plat, que vous n'ayez pas d'écart à la fin. Et là, on va assembler tout ça en prenant les 2 premiers brins du premier carré, les 2 autres de l'autre carré, et on fait des mailles serrées. Si vous voulez, pour tenir vos petits carrés, vous pouvez mettre des marqueurs, vous savez, sur les côtés, au moins ça les maintient. Bon, moi, j'y arrive comme ça. Voilà, vous prenez bien vos 4 brins. De cette manière. Et on se retrouve juste ici. Donc là, je suis sur l'avant-dernier que je viens travailler ici. Je me retrouve parfaitement dans l'angle, vous voyez, juste au sommet. Et donc ici, je fais mes 2 mailles serrées. Je coupe le fil. Je ferme mon rang de cette manière. Hop. On va évidemment rentrer nos fils. Vous voyez, là, on est sur l'envers du travail. Donc, on a la couture qui est comme ceci. Mais moi, je préférais comme ça. Vous voyez, le rendu, ça donne ça. En fait, ça fait beaucoup plus fin. Mais si vous préférez, vous pouvez faire les coutures apparentes. C'est comme vous voulez. Donc là, on a fait 2. On vient toujours se mettre à l'envers, bien sûr. On prend notre 3e carré. Et on va faire exactement la même chose. Vérifiez bien qu'il soit bien à l'envers. Voilà, j'ai mes angles. Je viens me caler
juste ici, hop, le fil, je fais mes 2 mailles serrées, 1 et 2, et on recommence, on place bien nos petits carrés et on y va. Voici, je travaille l'avant-dernière ici et je me retrouve enfin dans l'angle et je fais donc mes 2 mailles serrées. Voilà ce que ça doit vous donner. Ici, là, vous faites exactement pareil pour les 3 autres. Et en fait, là, on aura la face du sac. Et ici, vous voyez, maintenant, on va faire cette partie-là où on va assembler les 6 ensemble. Donc, vous avez cousu vos 3 et vos 3 petits carrés. Maintenant, on va les assembler comme ceci. Toujours pareil. Moi, je les prends à l'envers. Et de la même manière, c'est aussi simple. Vous les prenez comme ça. Voilà. Toujours pareil, le petit fil. On vient se placer juste en haut. Excusez-moi, mais voilà. C'est du live, hein. Hop. Toujours les 2 mailles serrées dans le premier. Et on y va. On fait la maille serrée tout le long. Toujours avec nos 4 brins. Le premier et les deuxièmes. On crochette avec le petit fil à l'arrière comme ça, on ne le voit plus, il disparaît. Voilà. On continue, on se retrouve juste aux coutures. Donc là, vous voyez, on est arrivé ici. Je viens là, je fais ma maille serrée. Ensuite, j'ai ma couture ici et celle-ci. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir juste dans la prochaine et on fait notre maille serrée. Comme ça. Et on continue la même histoire tout le long. Hop, jusqu'au bout. Voilà ce que vous devriez obtenir. On arrive dans l'angle, le dernier. On vient au sommet du premier, au sommet du deuxième. Et on fait nos 2 mailles serrées. On coupe. On ferme. Et voilà ce que vous devez obtenir. Pas mal, non? Moi, je trouve ça pas mal. Alors, donc ça, c'est le premier. Et vous faites pareil, exactement la même chose pour vos 6 derniers carrés, si vous n'avez pas déjà fait. Comme ça, vous l'avez compris.
au final, on va se retrouver avec ce petit sac. Allez, on continue. Donc, je les mets à l'envers. Mon premier bloc de 6, mon deuxième bloc de 6. De cette façon, comme ceci. Et là, en fait, on va coudre, vous voyez, enfin, on va coudre. On va crocheter tout le long de la même manière qu'ici. Donc, on se place dans l'angle, comme d'habitude. On vient piquer, vous voyez, juste au sommet. On reprend notre petit fil. On peut aussi mélanger avec 2 fils, hein, par exemple, si ça vous tente de faire un petit truc fun, vous pouvez le faire aussi. Donc là, hop, une maille en l'air, une maille serrée, et toujours pareil, on vient avec nos 4 brins, le petit fil à l'arrière, et on fait des mailles serrées. Allez, on se retrouve au milieu. Donc, vous voyez, je suis juste avant mes petites coutures. Je fais ma maille serrée juste avant la couture ici. Je fais l'autre ici. Et les mailles serrées tout le long. Donc, vous continuez. Quand vous arrivez dans ce petit angle ici, toujours pareil, on fait 2 mailles serrées. Là, on continue comme d'habitude, 2 mailles serrées. Et on va se retrouver quand on aura fait tout le contour, juste ici. Donc, vous voyez, j'ai fait tout le contour. Hop, hop, hop. On arrive ici. Dans l'angle, dans les 2 derniers. Dans le dernier angle, pardon. Et voilà, et je fais mes 2 petites mailles serrées. On coupe. On clôture le rang. On rentre les petits fils. Voilà. Donc, vous voyez, ça, vous pouvez très bien vous la garder comme ça. Ou sinon, là, c'est le moment de vérité. On retourne. Voilà, on met bien tout ça à plat. Et voilà. On a notre petit sac. Vous pouvez le doubler à l'intérieur hein, si vous voulez. Voilà ce que ça donne. Allez, on passe à la anse. Alors, pour la anse, on vient se placer. Vous voyez, la pochette, elle est comme ça. On vient ici. Moi, j'avais bien envie de mélanger 2 fils pour qu'elle soit plus épaisse, vous voyez. De cette manière, on prend notre crochet. On est ici. On vient se placer. Vous voyez, là, on a nos premières mailles, mais on va venir se placer juste ici. On va monter avec 1, 2, 3 mailles en l'air. On va ensuite venir faire une bride. Je vais en faire une autre juste après la couture.
Et je vais en faire encore donc une autre juste en dessous, vous voyez, en dessous de cette maille, juste ici. Il faut vraiment consolider la anse parfaitement. Voilà, je tourne. 1, 2, 3. Je viens dans la prochaine. Et je fais une bride. Dans la prochaine, une bride. Et dans la dernière, juste ici, une bride. On tourne, on continue. 1, 2, 3. Une. 3. Et 4. Voilà. Vous allez faire ça donc tout le long jusque l'autre côté de la pochette. Alors évidemment, je vous invite à la mettre sur votre épaule pour voir où est-ce que vous voulez qu'elle arrive, si elle soit juste au-dessus de la hanche ou un peu plus bas. Voilà, vous faites vraiment le même processus. C'est pas compliqué. 1, 2, 3. Maille en l'air, pardon. Une seconde bride. Une troisième. Et une quatrième. Allez, je vous laisse continuer. On se retrouve de l'autre côté. Alors, j'ai finalement fait une bandoulière de 64 cm. Voici. Là, j'ai fermé mon rang. J'ai passé mon aiguille à laine. On va venir coudre ici. On fait bien attention qu'elle soit droite. Voilà. Je prends ma pochette, je viens ici et là je vais venir coudre, pardon, de cette manière. J'espère que vous voyez bien. Voilà, on va coudre notre petite bandoulière. On le fait bien, que ça maintienne bien la pochette. Voilà. J'accélère un petit peu, hein. Voyez, là, vous venez bien coudre ici. Vous faites un nœud pour consolider tout ça. Je viendrai reprendre ça après. Et voici ce que ça nous donne. Voilà, et là, vous avez fini votre petite pochette. Donc, libre à vous de soit continuer. Vous pouvez ici faire une petite pareille en montant avec 2-3 brides, venir fermer avec un petit bouton. Moi, je les mets bien comme ça. Vous avez aussi la possibilité, si vous avez des fermetures, que vous êtes à l'aise avec ça, vous pouvez très bien faire une fermeture ici, pas faire de anse et vous faire une petite pochette. Vraiment, c'est à vraiment laisser libre cours à votre imagination. Il y a mille et une façons de les décliner. Vous avez bien vu que c'est la folie du carré granit cet été. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vous invite à laisser un petit pouce parce que ça nous encourage, à vous abonner, activer la petite cloche de notification. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tutoriels. Bye bye!